Echoes of Wisdom, un Zelda très sympathique. Certains pourraient dire que c'est un Zelda oubliable, alors je n'irai pas jusque-là. J'ai beaucoup aimé, en ce qui me concerne, le lien qui se tisse entre Zelda et Echo notamment a été très beau. Ça reste un Zelda de par son lore, de par son ambiance, de par sa direction artistique également. On reste sur une esthétique très chibi, très pâte à modeler, comme le remake de Link's Awakening. Et au niveau des mécaniques, on se retrouve avec une princesse Zelda, donc qui est au centre de l'aventure pour la première fois, hein. Une princesse qui peut copier quasiment n'importe quel objet, mais aussi n'importe quel monstre, pour ensuite les dupliquer, faire en sorte de les mettre de son côté. Donc en ce qui concerne les objets, elle va copier une petite table, et ensuite avec la table, elle va pouvoir par exemple monter dessus pour franchir un obstacle. Et en ce qui concerne les monstres, c'est un peu pareil. Admettons que Zelda a besoin de grimper très haut, elle se trouve dans une grotte par exemple, et bien si elle a pu vaincre et copier une araignée, elle va pouvoir dupliquer cette araignée et faire en sorte que l'araignée tisse un fil et ensuite pouvoir grimper le fil, franchir un obstacle qui autrement n'aurait pas été franchissable. Il y a toutes sortes de gimmicks qui se succèdent au fil des niveaux et pour ma part j'ai apprécié de bout en bout. Au niveau de la difficulté, clairement rien d'incroyable, mais quand même j'ai trouvé que les donjons étaient plutôt bien dosés. Certains plus que d'autres peut-être, mais dans l'ensemble des donjons plutôt bien dosés. Il faut garder à l'esprit que c'est un petit Zelda, ce n'est pas un Zelda principal, donc évidemment au niveau de l'attente ce n'est pas du tout la même chose. Moi je considère que si vous appréciez les Zelda de manière générale, vous apprécierez celui Echoes of Wisdom, même si sa mécanique quand même diffère de la plupart des Zelda. Forcément il s'agit de la princesse qui se joue différemment de Link. Je trouve ça bien que Nintendo pour une fois ait décidé vraiment de mettre l'emphase sur Zelda plutôt que sur Link, parce que quand même ça s'appelle la légende de Zelda, au bout d'un moment il fallait qu'on puisse jouer Zelda, mince.